Alors bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. J'en profite pour vous faire une vidéo ce matin pour vous montrer en fait, vous débriefer brièvement donc la journée d'hier puisque pour moi c'était pas forcément une journée exceptionnelle. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite, je vais vous montrer mon tableau de résultats et puis bien sûr donc sur mon compte réel, je vais vous débriefer, enfin je vais vous dire ce que je pense de la journée d'aujourd'hui et puis ce à quoi on peut s'attendre ou pas. On va le voir ensemble. Et après, je vais vous parler aussi très brièvement de corrélation, puisque c'est quelque chose que parfois je regarde. J'en suis attentif quand je passe un certain stade. Alors, tout d'abord, la journée d'hier. Donc, journée d'hier, nous étions ensemble à ce moment-là, le matin, en fait, à 8h30. Ici, Jérémy avait pris un ou deux scalps, en fait, à la vente. Et j'avais dit, ben oui, c'est bien ce que tu as fait. J'avais salué sa performance et salué donc son dynamisme sur ce mouvement-là. Donc c'était parfait. Ensuite, j'avais dit attention, pour ma part, hein, j'avais identifié un range qui se situait entre 11 750 et 11 800. Donc j'ai dit, moi je pense que le prix va remonter effectivement dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit surtout, c'est que depuis le début de semaine, on a un biais haussier qui se maintient, qui est régulier, qui se maintient. Donc, vous voyez cette ligne grise, en fait, j'ai tracé lundi matin à 2h45. Je la mets à jour chaque jour, comme ça vous permet de voir un peu comment je fonctionne. Chaque jour, je la mets à jour en fin de séance, prix de clôture, fin de séance. Et donc, j'observe le prix, comment il fonctionne, comment il se comporte par rapport à ce biais haussier que j'observe moi-même. D'accord? Et ici, on voit que on a eu, comme je vous l'avais indiqué d'ailleurs sur le chat hier matin, on a eu en fait un biais haussier qui, à un moment donné, on voit les bougies qui tapent sur la R1. Petit rebond, donc là, très favorable, on va dire, pardon, celui-ci, celui-là il était plutôt dans la journée, donc celui-là vous ne l'aviez pas vu, mais donc on tape sur la R1, rebond favorable à Jérémy pour son scalp, ou ses scalps, je ne sais plus s'il avait fait un ou deux, et après donc on réintègre en fait la zone d'orange, et là on rentre dans mon truc. J'avais dit attention, pour moi c'est le range que j'ai identifié, et on a tendance à vouloir stagner dedans. Alors soit on tape la R1, on part et on continue à s'échapper vers le haut, soit effectivement on va avoir un rejet. On a eu des chiffres, des annonces importantes, des chiffres pas très favorables, enfin c'est normal, on est en période de crise, on est en plein crack, c'est pas fini encore, il faut voir si on arrive à se redresser, mais bon, ne pouvons pas savoir à l'avance ce qui va se passer dans la journée, on ne sait jamais, il peut y avoir un tweet de Trump sur les sanctions, enfin tout un tas de choses. On peut que rester un peu dans l'expectative. Par contre, on peut s'en tenir à des zones qu'on voit. Donc ces zones-là, elles sont clairement définies, on les voit bien, on voit bien que le prix a tendance à rebondir dedans. Et puis il manque un peu de force, il ralentit, il repart. Donc ici, on s'est mangé un retracement. Moi, ici, j'ai pris mes pertes. J'ai tout arrêté, j'ai dit stop, moi je prends mes pertes, je respecte mon plan de trading, j'ai des pertes, ok, j'assume. Par contre, j'ai continué à rester à la hausse. D'accord? C'est pas parce que je prends une perte que ça invalide ma stratégie. Ça invalide ma prise de position, mais ça n'invalide pas ma stratégie. La réflexion que j'ai derrière reste haussière. Donc, j'ai continué à être à la hausse. Donc toute cette partie-là, j'étais à la hausse. On a réintégré donc le range. Ok, on tape une fois, on tape deux fois, trois fois, et après, regardez, capitule à la baisse. Et à ce moment-là, j'ai dit stop, moi je m'arrête. Maintenant, j'observe. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai laissé passer la journée. Et vous voyez, j'ai retracé d'ailleurs je l'ai mise en rouge, une autre ligne libre que je fais partir du même point de départ. On est bien d'accord, c'est toujours le 25 à 2h45 et jusqu'à la fin de la journée d'hier soir. Ce matin, on s'aperçoit qu'il y a un gap baissier. Le prix va chercher la S1. Vous voyez, c'est la S1. Le prix tergiverse et rebondit. Il va chercher, il remonte jusqu'à la zone médiane entre S1, point pivot. Zone médiane ici, donc là elle ne s'affiche pas, mais on a une zone médiane ici. Donc vous voyez, on tape sur la zone médiane, on rebondit, on va chercher la S1. On rebondit sur la zone médiane. On cherche à aller combler le gap, mais on n'y arrive pas. Je vous rappelle, le gap il est là.
on n'arrive pas à se maintenir. Donc le prix continue à monter, mais il ne se maintient pas. Donc il perd de la force. Capitulation à la baisse, on va chercher la S1, on passe en dessous. Là, on atteint la zone médiane effectivement entre S1 et S2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tente un rebond. Le rebond passe. Pour l'instant, c'est-à-dire que là, on a un rebond qui se construit un peu. On ne sait pas si ce rebond-là va être suffisamment fort et en termes de volume aussi. Hein. Est-ce qu'on va avoir autant de volume ici pour soutenir la hausse de façon à remonter? Parce que ce n'est pas gagné. Là, il faut quand même affronter le gap. Et peut-être que d'ici là, et même d'ailleurs avant, il y a la zone médiane. Zone médiane, le gap, ça fait quand même deux choses à aller chercher. On ne sait pas. Personne ne peut vous dire, oui, si, c'est bon, on va y aller, il y a assez d'élan, il y a tout qui va bien, on y va. Non, on ne sait pas. On sait pas. Moi, pour ma part, je reste baissier. Parce que pour moi, la probabilité qu'on rechute est plus importante. Pour l'instant, en tout cas. Donc là, c'est une chose. Ensuite, je vous parlais de corrélation ce matin. Donc quand je vous annonce en fait dans le chat que pour moi j'ai une corrélation avec le S&P 500 qui est à 90%, 91%, je commence à l'observer. Pourquoi? Parce que, regardez là, elle est à 91%. Donc il me suffit d'aller voir le S&P 500 ici. Que fait le S&P 500? Est-ce que lui-même s'est suffisamment prononcé à la hausse pour me dire oh, il va falloir que je surveille de près? Pour l'instant, on s'en rapproche, mais il n'y a encore rien de fait. D'accord? Ici, je vois mon GR30. Donc là, vous voyez, j'ai pris ici mes positions ce matin, je les ai clôturées. Donc, quand je regarde mon tableau de résultats, vous voyez, j'ai fait 1161 points de performance ce matin, depuis 2h45. Sachant que j'ai fermé 10h30, 10h13, quand on était dans le chat ou un peu après, je ne sais plus exactement. Non, pendant qu'on était dans le chat, je ne sais plus. Donc voilà, pour ma part, c'était un peu pour vous donner mon sentiment sur la séance d'aujourd'hui. Donc quand nous sommes vendredi, on a quand même Trump qui risque de nous faire une annonce, annoncer les sanctions qu'il va prendre contre la Chine, concernant un peu ce qui se passe à Hong Kong, etc. On a des chiffres quand même assez catastrophiques en ce moment. Aux États-Unis, en Europe, il se passe plein de choses. Vous avez vu Renault qui va fermer des sites, etc. Enfin bon, on verra. On verra. Je préfère faire une autre vidéo pour en parler. Donc voilà, si ce que je vous ai montré vous paraît clair, si ça vous a aidé déjà de voir certaines choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr. Et puis, bien sûr, pour m'encourager, je vous invite à me laisser un pouce bleu. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis un peu plus tard. Au revoir.